Si la notion de patrimoine est au cœur des préoccupations au collège de Arwa, il n'est pas rare de voir ici plusieurs activités culturelles se monter autour de différents thèmes spécifiques à la culture polynésienne et dans lesquels les élèves de la section patrimoine CAP-PMH sont totalement immergés. Disons qu'au collège de Arwa, on a donc des classes patrimoine, donc c'est quand même unique en Polynésie. Et ces classes patrimoine ont été rapidement été associées au classement donc, du Marutaputa au label de l'UNESCO. Et dans ce projet, beaucoup d'actions sont menées donc, au sein de l'établissement. Donc pour eux, c'est un fil conducteur, ils savent où est-ce qu'ils vont aller, donc ce qu'ils ont à apprendre et la finalité en fait, du projet. Ça donne du sens aux apprentissages. Dans leur cursus scolaire, ces jeunes collégiens issus de Taptopoatea, pour la plupart, se trouvent bien souvent avec un agenda un peu plus étoffé. Des heures supplémentaires au programme, pendant lesquelles ils sont sensibilisés à la notion de patrimoine et de culture polynésienne, ce qui en fait un plus par rapport aux autres élèves qui suivent un cursus normal. Ils ont déjà des séances donc, en plus par rapport aux autres élèves, donc, en art, en musique, en français, l'histoire et la géographie. Et en plus, ils ont des projets donc, de promotion de la culture polynésienne. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui cette visite des Gabro de Arwa était au programme, car avec le projet de classement du Marutaputa au patrimoine mondial de l'humanité, il est fort probable que les débouchés n'y manqueront pas. Le métier de guide de randonnée par rapport aux jeunes qui sont avec nous, ça peut être très intéressant, sachant que ça nécessite quand même une formation de 6 mois à Jeunesse et des Sports à Tahiti. Et que c'est une bonne formation, je pense que c'est l'avenir. Si la masse touristique augmente, on aura besoin de plus en plus de guides. À l'heure actuelle, nous ne sommes que 2 guides sur l'île. Après, il faudra peut-être des guides plus, peut-être pas des guides de randonnée pédestre, mais certainement des guides pour faire visiter le Marae et puis tous les paipés qu'il peut y avoir autour dans la vallée d'Aratao. Et pour devenir guide de randonnée pédestre, il faudra non seulement se former, mais aussi s'approprier un minimum de connaissances sur les lieux culturels, voire cultuels, chargés d'histoire. Parfois pas toujours évident, surtout lorsque science et culture se contredisent. C'est pas toujours évident de trouver une histoire sur le site. Bon, il y a des sites qui sont bien connus où on connaît un petit peu l'histoire. Mais après sur des sites comme ça, on essaye, comme me disaient les papas, là, ils vont essayer de refaire un lien avec ce qui existe déjà. Donc, mais c'est quand même un plus de pouvoir expliquer, au moins, bon, il y a le côté légende, culture, et après il y a le côté scientifique de la formation des Gabro. Que les gens ont besoin de savoir également. Besoin de savoir également, c'est des coulées de lave qui ont refroidi, comme disait Fred Jacques, qui ont refroidi tout doucement au fil du temps. Donc ces roches particulières sont nées en fait dans la cheminée du volcan. Donc ici on est au cœur du volcan. Il y a 2 grosses cheminées. Donc c'est la cheminée principale où toute l'île d'Oriatea quasiment est sortie. À part 2-3 petits volcans comme l'Oropiro. Donc là c'est une roche qui est grenue. Donc grenue ça veut dire qu'elle fait des grains qui sont visibles à l'œil nu. Donc plus gros qu'1 millimètre. Et donc ces grains, ces cristaux peuvent apparaître uniquement que si la roche refroidit très lentement. Donc pour qu'elles refroidissent très lentement, en fait, elles sont restées dans la cheminée. C'est pour ça qu'on les retrouve uniquement dans ces 2 zones-là. Donc par contre, c'est une roche qui a été façonnée. On a l'impression que c'est l'homme qui les a faites, mais c'est la nature en fait qui a fait ces roches. Alors peut-être comme les anciens disaient, effectivement, il y a dû avoir énormément de légendes, de choses sur ces roches particulières. Et il est possible qu'ils les aient orientées. Par rapport aux traditions, aux cérémoniels, ces roches inspirent effectivement beaucoup de choses. À entendre ce qu'il raconte, nous sommes au cœur même du cratère du volcan. Je dis que non, moi je n'y crois pas. Parce que le volcan, c'est la montagne de l'autre côté. C'est la montagne que l'on surnomme Temehani Ura. Et par rapport à ces pierres, elles ont été taillées par nos ancêtres. Regardez ces pointes. Elles ont toute une signification. Un jour, peut-être, je ferai des recherches pour avoir plus de précision à ce sujet. Mais en bon guide de randonnée pédestre, l'histoire et la culture ne suffisent pas. Il y a aussi quelques notions techniques à savoir, notamment concernant la faune et la flore. Les élèves ont également pu apprendre, par exemple, les différentes espèces de plantes envahissantes, voire même menaçantes, auprès des professionnels. Du coup, quand on a ce type de plante-là, la flore qui initialement était présente finit par disparaître. Ou alors il y a quelques petites reliques ici ou là qu'on arrive à retrouver. Et l'autre caractéristique de ces plantes-là, quasiment la totalité de ces espèces envahissantes, c'est qu'en général elles fournissent énormément de graines et qu'elles vont suffisamment loin pour occuper énormément d'espace.
Et c'est ça qui va les rendre finalement extrêmement envahissantes et problématiques. Il n'y a pas de fougères, pas le tiatiamoawa, il n'y a rien. En fait, il y a tellement d'ombre et ça a changé le milieu que la végétation qui était là avant, elle a disparu. Et donc, à part elle-même et peut-être une autre plante envahissante, il n'y a presque plus rien d'autre. Donc ce site avait été défriché en 2004 pour essayer de faire ressortir les gabbros. Et en fait, le problème, c'est ça, sans gestion, c'est les plantes envahissantes quand on ouvre un milieu qui malheureusement pousse en premier. En quête de leur propre identité, aujourd'hui, ces jeunes collégiens de Faroua ont accompagné leurs anciens, Tefeyap Ari, les sages, comme on les appelle, les seuls qui détiennent encore aujourd'hui la connaissance ainsi que la vérité sur l'histoire d'un peuple oublié d'autrefois. Ces connaissances qui se transmettaient jadis de père en fils que par voie orale, ils souhaiteraient les transmettre à leur tour aux futures générations. Nous ne voulons plus garder ça pour nous parce que là, on va partir de ce monde et puis nos remplaçants, on ne va pas être à l'aise. Donc autant mieux partager maintenant et surtout avec les élèves qui sont à même de bien retenir ce qu'on leur a dit. Et l'histoire est vraie, l'histoire est réelle, personne ne peut la contourner. Donc on veut transmettre la réalité des faits. La visite de ce site culturel aura non seulement été enrichissante sur un point de vue apprentissage, ce fut également une occasion pour ces élèves de découvrir et d'évaluer la qualité naturelle et culturelle de ce site, qui témoigne encore de l'existence d'un peuple qui résidait jadis en ces lieux. Nous avons visité en premier temps des reproductions sous forme de bénitiers et maintenant nous sommes côté bas de la route sur cette place qu'on disait que la reine se reposait dessus pour pouvoir se peigner les cheveux. Donc ça reste encore des vestiges de notre commune de Tapu-Tapouaté et surtout une des fiertés des enfants de Faroua. Il faut toujours garder la culture, il faut aussi apprendre. C'est pour les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui oublient. Je crois que c'est à cause plutôt des téléphones, des nouveaux trucs. Si la visite d'aujourd'hui semble avoir atteint son objectif, reste à croire que l'avenir culturel est assuré et que ces découvertes enrichissantes susciteront bien des vocations chez ces élèves qui en appellent à la réconciliation de cette jeunesse d'aujourd'hui, d'avec son histoire, sa culture. Non, pour pouvoir avancer, apprenez d'abord à parler, à bien parler votre langue. Quand vous dites Yaorana, vous dites comme ça Yaorana, ça ne vous fait rien du tout, parce que vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. Alors, vous vous penchez sur ce que l'Européen dit, Yaorana c'est bonjour, et c'est faux. Parce que quand vous dites bonjour, le jour il est bon, c'est tout. Et quand le Polynésien, il vous dit Yaorana, et quand vous connaîtrez le sens, il est en train de vous souhaiter de tout son cœur, Yaora, que vous soyez en vie, et Yana, que vous soyez en paix. Ça change complètement la donne. Donc ça, ce sont des choses que je suis en train de vous miroiter pour vous donner encore cette fierté d'appartenir à ce peuple polynésien. Soyez fiers les enfants.